Saviez-vous que John Fitzgerald Kennedy avait failli causer en 1962 une guerre nucléaire planétaire, avec potentiellement une troisième guerre mondiale à la clé? Tout ça à cause d'une mauvaise gestion de sa négociation avec l'URSS de Nikita Khrouchtchev? Il est toujours aujourd'hui considéré comme un des pires négociateurs politiques, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue sur Comment négocier. Si je vous dis la crise des missiles de Cuba ou la baie des cochons, ça vous rappelle vaguement vos cours d'histoire. Dans la deuxième année de son mandat, le 35e président des États-Unis d'Amérique se retrouve pris dans une tourmente qui, plus de 50 ans plus tard, reste toujours considérée comme un des points culminants de la tension de la guerre froide. Malgré son jeune âge quand il devient président, Kennedy choisit de ne pas se laisser intimider et il s'engage à maintenir des positions fermes face à l'URSS. Et il le dit dès son discours d'investiture du 20 janvier 1961. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Et malgré ce discours, malgré la popularité de Kennedy, malgré son aplomb apparent face à l'URSS, et malgré son court mandat, il est toujours considéré aujourd'hui comme un des pires négociateurs politiques que le monde ait connu. Pourquoi ? À cause d'un épisode de 13 jours en octobre 1962. Cet événement, aujourd'hui appelé la crise des missiles de Cuba, est considéré comme le moment où la guerre froide a connu son apogée. Pendant 13 jours, Américains et Soviétiques se regardèrent droit dans les yeux et l'humanité entière retint son souffle. Et on connaît la version populaire de cette histoire. Mais ce que beaucoup ignorent, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que Kennedy a failli causer la Troisième Guerre mondiale à cause de deux grosses erreurs que vous devez à tout prix éviter dans vos négociations. Première partie, le contexte. On peut trouver dans les négociations historiques des pistes à appliquer dans notre vie de tous les jours, ou au contraire, des erreurs à éviter absolument. Aujourd'hui, on va parler d'un événement historique que beaucoup connaissent en surface, mais dont le dénouement et les secrets de cet accord constituent un véritable cas d'école en matière de négociation. En gagnant l'élection de 1960 face à Richard Nixon, John Fitzgerald Kennedy devient le plus jeune président des États-Unis élu, à 43 ans. Et ce point aura son importance dans l'histoire qui va suivre. Nous sommes en octobre 1962, en pleine guerre froide. Nikita Khrouchtchev dirige l'URSS, John Fitzgerald Kennedy les USA. Et dès sa prise de pouvoir, la situation entre USA et URSS est tendue comme jamais. Cuba est au centre de toutes les attentions. Anciennement allié des Américains, ce territoire a récemment changé de bord, avec notamment l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro début 1959. Proche géographiquement des États-Unis, mais proche politiquement de l'URSS, cette île est un territoire stratégique, symbole de la lutte entre les deux puissances. Et le 14 octobre 1962, un avion espion américain découvre des installations de missiles soviétiques sur le sol cubain, dirigés vers les USA. Kennedy réagit presque immédiatement à cet affront. Il prend des mesures drastiques qu'on détaillera plus tard dans cette vidéo et il veut tenir une position ferme. Il menace ouvertement de lancer les hostilités si Khrouchtchev ne cède pas. Je vais vous détailler plus tard le détail des discussions et des échanges, avec notamment une condition secrète dans la négociation qui est rarement mentionnée dans les livres d'histoire, mais en conclusion, quelques jours plus tard, Khrouchtchev cède et ordonne le démantèlement des missiles. Aux yeux du monde, Kennedy semble avoir gagné sa négociation. Grâce à ses menaces et à son ultimatum, les missiles ont été retirés. Kennedy avait réussi sa mission. Il était celui qui avait fait reculer les soviétiques. Mais en réalité, peu de gens connaissent réellement les dessous de cette affaire et les deux grosses erreurs commises par Kennedy. Et on est en droit de se demander aujourd'hui qui est le réel gagnant de cette négociation de la crise des missiles de Cuba. Deuxième partie, une mauvaise tactique. Quand on se prépare pour une négociation, le choix de la stratégie est primordial. On évalue ses objectifs, ses besoins, ses limites, on projette les objectifs de l'autre, sa position, on évalue le rapport de force et on choisit la tactique de négociation la plus efficace. Et la première erreur de Kennedy a selon moi été de vouloir utiliser une stratégie de négociation qui n'était pas du tout adaptée à la situation. Kennedy a tout de suite voulu rentrer en confrontation. Et oui, c'est normal, il est considéré comme un golden boy. Il est jeune, il est à peine à la moitié de son mandat, et il tient à asseoir son autorité sur la scène politique mondiale. Et comme il ne veut pas se montrer faible, il a à cœur de répondre à la prétendue insulte de l'URSS avec son déploiement de missiles à Cuba. Et donc il annonce sa réaction lors d'un discours prononcé le 22 octobre. Il organise un blocus naval autour de Cuba et menace directement le territoire soviétique de représailles si le démantèlement des missiles n'est pas ordonné. En clair, il fait monter la pression. Mais sa grande erreur est pourtant simple, il s'est trompé de stratégie. Il a voulu appliquer une tactique classique de négociation, le passage en force. Sauf que cette stratégie ne fonctionne que si on est réellement en position de force, sinon c'est du bluff.
Et Kennedy se sentait puissant avec plus de 18 000 armes nucléaires alors que l'URSS n'en comptait que 1600. Sauf qu'en réalité, en y regardant de plus près, Kennedy était clairement en position de faiblesse. Et cela pour 3 raisons. Tout d'abord, les États-Unis avaient déjà tenté d'envahir Cuba avec le débarquement de la baie des Cochons en 1961. C'était une opération militaire imaginée en mars 1960 par le président Eisenhower qui charge la CIA de mettre en place une force paramilitaire spéciale d'exilés cubains dans le but de renverser Castro et son régime. Kennedy, en prenant le pouvoir, il laisse faire et l'échec est cuisant. Cuba a été traumatisé par cette tentative de débarquement et cela a aussi joué un rôle dans le fait que Castro accepte que l'URSS installe des missiles sur le sol cubain. Deuxièmement, la prétendue attaque de Khrouchtchev n'était pas sans raison. Des missiles américains avaient été installés plus tôt en Turquie et en Italie. Et oui, en novembre 1961, les États-Unis déploient 15 missiles Jupiter en Turquie et 30 autres en Italie, lesquels sont capables d'atteindre le territoire soviétique. Et les conseillers militaires de Kennedy ont réalisé trop tardivement que ces actions pouvaient être considérées comme des attaques pour l'URSS et avaient potentiellement provoqué cette escalade. Donc, cela donnait un avantage clair à Khrouchtchev et ça découlera sur une clause secrète dans la négociation. Et enfin, la troisième raison, c'est que Khrouchtchev n'était pas si facilement influençable. Il était au contraire un partenaire de négociation redoutable. Quelques jours après la découverte des missiles et comprenant son erreur potentielle dans sa réaction, Kennedy amena discrètement une négociation plus douce en s'engageant par écrit à ne pas envahir Cuba. Khrouchtchev répondra par la positive à Kennedy dans un télégramme où il se dit prêt à négocier, mais il laisse également abattre un avion espion américain au-dessus du sol cubain. Puis, dans un deuxième courrier au président américain, il fait mine de refuser toute discussion. Et en fait, il ne faisait que réagir publiquement à 2 attaques secrètes des États-Unis. Les missiles installés plus tôt et le blocus sur Cuba. Car en décidant de lancer un blocus naval de façon illégale, Kennedy réalise sans le vouloir un acte de guerre contre Cuba et donc contre l'URSS. Troisième partie, trop d'affect tue la négociation. La deuxième erreur de Kennedy, c'est qu'il a vécu cette négociation beaucoup trop personnellement. Avec tout d'abord une très mauvaise gestion des émotions, en réagissant très rapidement de manière impulsive, avec une mauvaise communication auprès de son équipe, et oui, les bonnes négociations ne se mènent jamais tout seul, surtout à ce niveau-là. Et il semblerait même que le vice-président Johnson n'ait pas été mis au courant de l'accord secret qui a été fait dans cette négociation et que je vous dévoilerai plus tard. Et enfin, avec la volonté de préserver une bonne image dans la négociation. Une négociation, c'est une discussion entre 2 parties pour trouver un accord. Et une des qualités clés d'un bon négociateur, mise en avant par Fisher et Ury dans leur livre Getting to Yes ou Comment réussir une négociation, c'est de différencier une personne de ses objectifs et de ses besoins dans la négociation. Chapitre 2, traiter séparément les questions de personne et le différent. Et Kennedy tenait trop à l'image de sa propre personne. Car en réalité, c'était bien les USA qui avaient causé cette crise, mais il ne fallait pas que le monde le sache. Kennedy a trop voulu préserver son image. Il se devait d'apparaître en public en héros, c'était son rôle, c'était ce que la presse, ce que le monde, ce que sa famille attendait de lui. Accepter un compromis ou réagir de manière faible aurait été très difficile. Cette crise devient vite mondiale. Le 26 octobre, le pape Jean XXIII lance un appel à la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Hugh Sant, demande à ce que toute action militaire soit évitée. Kennedy doit donc trouver une solution pour se sortir de là. Les USA ont causé la crise, personne ne le sait, la tension est mondiale, il faut trouver une solution. Et il réalise tardivement que sa stratégie de confrontation n'est pas la bonne. Mais son attachement à sa propre image ne lui permet pas de baisser officiellement sa garde. Il décide donc de négocier le plus secrètement possible avec l'URSS par l'intermédiaire de son frère Robert Kennedy. L'issue de la crise est digne des meilleurs films. La négociation entre Kennedy et Khrouchtchev passera par de multiples intermédiaires. L'ambassadeur du RSS à Washington, Anatoly Dobrynin, active son réseau et permet au chef de poste du KGB à Washington de rentrer en contact avec un informateur du FBI, directement en contact avec Robert Kennedy pour trouver un accord. Et le vrai résultat de la négociation avec les clauses secrètes est clairement à l'avantage de l'URSS. En s'engageant publiquement à ne pas envahir Cuba et secrètement à démanteler ses missiles placés en Turquie et en Italie, Kennedy obtient le 28 octobre 1962 que Khrouchtchev ordonne le démantèlement des sites de missiles cubains. Et les caractéristiques de cet accord Robert Kennedy-Anatole Dobrynin sont restées secrètes jusqu'en 1978. Certes, dans des temps de guerre froide et de tensions politiques, et avec la volonté de préserver une bonne image, il a été très difficile pour Kennedy de garder les idées claires. Mais j'estime qu'il est essentiel pour un homme de son rang d'éviter des erreurs basiques de négociation, telles qu'une mauvaise stratégie, ou la réaction quasi immédiate et très émotionnelle de lancer un blocus naval sur Cuba et de menacer l'URSS alors qu'il était en position de faiblesse. Fort heureusement, il eut la lucidité de se rendre compte de son erreur à temps, et ce n'est qu'après quelques jours et sentant la catastrophe arriver qu'il réussit à trouver un accord grâce à son frère. 3 leçons rapides pour vos négociations. Ne vous laissez pas submerger par les émotions. Ne prenez jamais de décisions trop rapidement. Et pensez à vous entourer d'experts avec un regard extérieur.
Pour conclure cette vidéo, je tiens à préciser que ce président Kennedy fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire du monde et des États-Unis, et pour de bien plus nobles raisons. Tout d'abord, il rassemblait. Qu'on apprécie ou non sa politique, on se sentait attiré par lui. Jeune, dynamique, vigoureux. Ensuite, c'est un président qui s'est battu contre la ségrégation raciale et c'était un des premiers. Enfin, c'était un père de famille aimant et attentionné, comme on peut le voir sur cette photo dans le bureau ovale avec son fils John de 3 ans jouant à ses pieds. Donc cette vidéo, c'est aussi un hommage pour cet homme, car nous sommes le 22 novembre, et c'est un 22 novembre 1963 que Kennedy a été assassiné à Dallas alors qu'il exerçait son mandat présidentiel depuis seulement 1000 jours. Ce que Kennedy aurait dû faire, c'est de réaliser plus tôt qu'il allait négocier avec une personne difficile, qu'il allait se retrouver en position de faiblesse et donc ajuster son comportement en conséquence. Cette vidéo aurait pu vraiment l'aider. Si tu ne l'as jamais vue, tu prends des vrais risques dans tes prochaines discussions avec des gens difficiles. Grâce au dilemme du prisonnier, je te dévoile comment te sortir au mieux de ces situations difficiles. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!